Pourquoi avoir décidé de raconter votre combat contre la boulimie à travers un livre? Ariane Séguillon, quand j'ai commencé à maigrir, j'ai reçu tellement de messages de personnes en souffrance que j'ai dit que j'avais été boulimique. Là, je vais plus loin, je dis ce que je n'avais jamais dit. Si mon livre peut aider ne serait-ce qu'une personne, je serais ravi. Vous avez beaucoup souffert. Quand on pèse plus de 100 kilos, on souffre. Les tendons de mes chevilles ne pouvaient supporter. On est obligé de prendre son élan pour se lever le matin. Une fois, devant des gens, la chaise s'est cassée sous mon poids. C'est une humiliation terrible. Votre premier conseil, c'est de consulter un psy. Aucun régime, aucune opération ne marche si on ne se soigne pas en amont. On peut faire des sleeves, opération consistant à retirer une partie de l'estomac, note de la rédaction, et ne perdre que 5 kilos, si on continue ensuite de manger en petite quantité mais toute la journée. Je suis tombé sur une psy extraordinaire qui m'a catégoriquement interdit de me faire opérer avant de soigner ma boulimie. Je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens. Quel a été chez vous le déclic pour vous soigner justement? D'abord, mon fils, Dorian, membre du groupe Offenbach, note de la rédaction, qui a remarqué un jour que tous les paquets de gâteaux avaient disparu du placard en 24 heures. J'ai nié. Je mentais même à mon fils. La mort de mon frère en 2018 a aussi été un électrochoc. J'ai pris conscience que j'étais en train de me suicider. Quand on mange 6 baguettes d'affilée, 5 camemberts, on peut faire un arrêt cardiaque. Je suis allé très, très loin dans mes délires, à vider des frigidaires où il n'y avait plus rien. Je mangeais n'importe quoi. La moutarde, tout. La boulimie est une addiction. L'autre moment fort du livre est un lourd secret familial, qui explique votre boulimie, déclenchée en 2015, lorsque votre frère Benjamin vous a annoncé son cancer. Mon frère a subi, enfant, un viol répété par un de nos oncles paternels. Dans ce livre, je dénonce cet homme. Avant de mourir, mon frère avait écrit un livre magnifique là-dessus qui s'appelle Le Fils de la Chance, édition des Équateurs, note de la rédaction. J'espère que ma petite notoriété lui rendra justice. Lorsque votre frère a révélé à votre famille ses sévices, comme chez les Kouchner, personne n'a porté plainte contre cet oncle, frère du journaliste Pierre-Luc Séguillon. Non, mon frère, vers 10 ans, a parlé pour qu'un de nos cousins ne soit pas victime des tortures monstrueuses de ce pédophile. J'ai toujours ressenti une immense culpabilité à ne pas avoir réussi à protéger mon frère. J'ai d'ailleurs essayé de tuer mon oncle en lui balançant un pot de fleurs sur la tête. Je l'ai raté de peu et les gens de ma famille, qui ne savaient pas encore, ont dit que j'étais jalouse parce qu'il faisait beaucoup de cadeaux à mes petits cousins. Saviez-vous l'horreur de ce que vivait votre frère? Non, mais j'ai le souvenir, une nuit, d'avoir vu sortir d'une chambre mon frère et lui. Et j'ai en tête le regard perdu de mon frère que je ne lui avais jamais vu. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'est un cauchemar ou si c'est la vérité. En voulez-vous à votre famille d'avoir mis sous le tapis ce lourd secret? Je leur ai pardonné mais je n'oublie pas. Quant à ce sale type,
il est mort sans une excuse pour personne. La Grosse, édition Flammarion, en librairie le 9 mars.